Il était une fois une jeune femme nommée Aïssa, qui vivait dans une petite ville côtière battue par les vents. Elle travaillait comme couturière dans un minuscule atelier au bout d'une ruelle animée, réparant des vêtements usés et cousant des tenues simples pour les habitants du quartier. Chaque matin, elle se levait à l'aube, allumait sa vieille lampe à huile et s'installait devant sa machine à coudre, ses doigts agiles dansant sur le tissu. Aïssa était talentueuse, et les gens louaient sa minutie, mais malgré ses efforts, elle peinait à joindre les deux bouts. Un jour, alors qu'elle finissait de repriser une robe sous la lumière déclinante de l'après-midi, une moto rutilante s'arrêta bruyamment devant son atelier. Intriguée, Aïssa releva les yeux. Une femme en descendit, vêtue d'une robe rouge éclatante et chaussée de talons qui claquaient sur le sol poussiéreux. Elle portait des lunettes de soleil oversized et un sac à main qui semblait valoir plus que tout ce qu'Aïssa avait jamais possédé. « Aïssa ?» demanda la femme en retirant ses lunettes, révélant un sourire éclatant. Aïssa cligna des yeux, stupéfaite. « Fatou ? C'est toi ?» C'était bien Fatou, son amie d'enfance. Elles avaient grandi ensemble, courant pieds nus sur la plage et partageant des mangues volées au marché. Mais tandis qu'Aïssa était restée dans leur ville natale pour subvenir aux besoins de sa grand-mère malade, Fatou avait disparu 5 ans plus tôt, laissant derrière elle des rumeurs de fortune soudaine. « Regarde-toi » s'exclama Aïssa, posant son aiguille pour s'approcher. « On dirait une star. Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Fatou rit, un son clair et assuré. « Je suis venue voir mes racines. » « Mais toi, Aïssa, toujours ici avec tes bouts de tissu ?» Aïssa haussa les épaules, un peu gênée. « C'est ma vie, Fatou. Ce n'est pas grand-chose, mais ça me suffit, ou presque. » Fatou secoua la tête, son sourire s'élargissant. « Non, ma sœur. Tu mérites mieux. Écoute, il y a quelque chose que je veux te montrer. Un endroit qui a tout changé pour moi. » « Quel endroit ?» demanda Aïssa, méfiante. « Le temple de l'éveil éternel, » répondit Fatou, baissant la voix comme si elle révélait un trésor. « C'est là que j'ai trouvé ma voie. La prophétesse Khadija dirige tout. Elle voit des choses, Aïssa. Elle m'a guidée vers tout ça. » Elle désigna sa moto et ses vêtements coûteux. « Ce n'est pas de la chance, c'est un don. » Aïssa fronça les sourcils. Elle avait entendu parler de ces temples modernes, avec leurs promesses de miracles et leurs foules en transe. Sa grand-mère, Mama Lamine, l'avait toujours mise en garde. Tout ce qui brille trop cache souvent des ombres. « Je ne sais pas, Fatou, » dit-elle. « Ces trucs-là, ça me fait peur. » « Peur ?» Fatou éclata de rire et lui tapa l'épaule. « Viens juste une fois. Si ça ne te plaît pas, tu n'y remettras jamais les pieds. Promis. » Après une longue hésitation, Aïssa céda. « D'accord. Mais juste une fois. » Fatou sourit. « Tu verras, tu ne le regretteras pas. » Le samedi suivant, Aïssa mit sa robe la plus présentable, une pièce qu'elle avait cousue elle-même, et suivit Fatou jusqu'au temple de l'éveil éternel, situé à la périphérie de la ville. En arrivant, elle resta bouche bée. Le bâtiment était une merveille d'architecture, des murs blancs éclatants, des arches dorées et une immense fontaine à l'entrée, où l'eau scintillait sous le soleil couchant. Des voitures coûteuses étaient alignées dans la cour, et des gens bien habillés entraient en groupe, leurs visages rayonnants d'excitation. « C'est un temple ou un palais ?» murmura Aïssa, intimidée. « Relax, » dit Fatou en la tirant par le bras. « Entre, tu vas comprendre. » À l'intérieur, l'ambiance était encore plus impressionnante. Des tapis moelleux couvraient le sol, des ventilateurs modernes brassaient l'air parfumé d'encens, et des assistants en tunique blanche guidaient les fidèles avec des sourires polis. Aïssa s'assit à côté de Fatou, observant la foule, des hommes en costumes impeccables, des femmes drapées de bijoux. Elle se sentit soudain minuscule dans sa robe simple. Le service commença par une chorale, leur voix puissante résonnant dans la salle comme une vague. Puis, la prophétesse Khadija apparut. Grande, élancée, elle portait une tunique verte ornée de fils d'or, et ses cheveux tressés cascadaient dans son dos. Sa voix, douce mais vibrante, captiva l'assemblée dès les premiers mots. « Bienvenue, mes enfants », dit-elle, les bras ouverts. « Vous êtes ici parce que vous cherchez l'abondance. Et je suis ici pour vous montrer le chemin. Êtes-vous prêts à saisir votre destinée ?» La foule répondit par des cris enthousiastes. « Oui !» Aïssa sentit son cœur s'accélérer. Le sermon de Khadija parlait de libérer son potentiel divin, de transformer la misère en richesse par la foi et la détermination. Elle raconta des histoires de fidèles qui avaient vu leur vie changer du jour au lendemain. Un pêcheur devenu patron d'une flotte, une veuve désormais propriétaire d'un commerce florissant. « Quelqu'un ici est prisonnier de la pauvreté », déclara Khadija, ses yeux scrutant la salle. « Mais aujourd'hui, cette chaîne peut se briser. Approchez-vous de l'autel et montrez votre foi. »
Des dizaines de personnes se levèrent, certains pleurant, d'autres levant les mains en prière. Fatou poussa Aïssa du coude. « Vas-y, c'est le moment. » Je ne peux pas, murmura Aïssa, secouant la tête. « Je ne me sens pas prête. » Fatou soupira. « Tu rates quelque chose, crois-moi. » Après le service, Fatou présenta Aïssa à quelques fidèles. Une femme raconta comment elle avait acheté une maison grâce aux prières de Khadija. Un jeune homme affirma que son entreprise avait décollé après avoir suivi les conseils du temple. « Tu vois » dit Fatou en repartant. « Tout ça, c'est réel. Reviens, et tu comprendras. » Aïssa revint les semaines suivantes, fascinée malgré elle. L'énergie du temple, les promesses de Khadija, les témoignages, tout semblait si convaincant. Mais une petite voix en elle murmurait des doutes. Pourquoi tant de richesses ? Pourquoi ces fidèles déjà prospères cherchaient-ils encore plus ? Un soir, après un service particulièrement enflammé, une assistante s'approcha d'Aïssa. « La prophétesse Khadija souhaite vous voir dans son bureau. » Le cœur battant, Aïssa suivit la femme à travers un couloir orné de tapisseries. Le bureau de Khadija était somptueux, un grand bureau en bois poli, des étagères remplies de livres reliés d'or, et au centre, une statue étrange, une silhouette humaine avec des ailes d'oiseau, taillée dans une pierre noire brillante. Khadija l'accueillit avec un sourire. « Aïssa, dit-elle, sa voix chaude comme une brise d'été. Fatou m'a beaucoup parlé de vous. Une couturière talentueuse, mais enchaînée par les circonstances. Je vois en vous une lumière qui ne demande qu'à briller. » « Merci, madame, répondit Aïssa, mal à l'aise sous son regard perçant. « Je voudrais vous inviter à rejoindre notre cercle sacré, continua Khadija. Un groupe restreint, pour ce prêt à tout donner pour recevoir davantage. Réfléchissez Y. » Aïssa hocha la tête, mais en quittant le bureau, l'image de la statue elle la hanta. Sur le chemin du retour, elle interrogea Fatou. « Ce cercle sacré, c'est quoi exactement ?» Fatou sourit mystérieusement. « C'est le cœur du temple. Si Khadija t'a choisi, c'est que tu es spécial. Fais-moi confiance. » Cette nuit-là, Aïssa ne dormit pas. Allongée près de sa grand-mère endormie, elle repensait aux paroles de Khadija. Une lumière qui ne demande qu'à briller. Était-ce sa chance de sortir de la pauvreté ? Mais pourquoi ce sentiment de malaise persistait-il ? Le lendemain, Mama Lamine remarqua son air troublé. « Qu'est-ce qui te ronge, ma fille ?» Aïssa hésita, puis raconta tout, le temple, Fatou, l'invitation au cercle sacré. Mama Lamine fronça les sourcils. « Fais attention, Aïssa, ces endroits brillants cachent souvent des pièges. L'abondance ne vient pas sans prix. » Aïssa hocha la tête, mais son esprit était tiraillé. Et si c'était sa seule chance ? Le vendredi suivant, elle accepta de rejoindre une réunion spéciale du cercle sacré. À son arrivée au temple, l'atmosphère était différente, plus lourde, presque oppressante. Une poignée de fidèles, tous vêtus de tuniques blanches, se tenaient dans une salle sombre éclairée par des bougies. Khadija entra, majestueuse, une boîte en bois sculptée dans les mains. « Ce soir, annonça-t-elle, nous scellons notre pacte avec l'esprit de l'éveil. Êtes-vous prêts à prouver votre foi ?» Un à un, les membres s'avancèrent. Khadija ouvrit la boîte, révélant une plume noire qui semblait vibrer d'une énergie étrange. Elle demanda à chaque personne de couper une mèche de ses cheveux et de la placer dans un bol, murmurant des mots dans une langue inconnue. Quand ce fut le tour d'Aïssa, ses mains tremblaient. Elle coupa une mèche et la déposa, sentant un frisson glacé la parcourir. « Votre offrande est acceptée, » dit Khadija, ses yeux brillant dans la pénombre. « Vous faites partie des élus, maintenant. » Mais cette nuit-là, Aïssa fit un cauchemar. Elle se tenait sur une plage déserte, l'océan grondant autour d'elle. Khadija apparut, ses ailes noires déployées, sa voix résonnant. « Tu m'appartiens. » Réveillée en sursaut, Aïssa comprit qu'elle s'était engagée dans quelque chose de bien plus sombre qu'elle ne l'avait imaginé. Les jours suivants, des événements étranges commencèrent. Son atelier fut inondé par une fuite inexplicable, sa grand-mère tomba gravement malade. Fatou, elle, insistait, « C'est un test. Reste fidèle, et tout ira bien. » Déchirée entre la peur et les promesses du temple, Aïssa se tourna vers Mama Lamine. « Que dois-je faire ?»« Prie, ma fille, » répondit la vieille femme. « Et trouve la force de te libérer. Ce qu'ils veulent de toi n'est pas un don, c'est une chaîne. » Un soir, Aïssa retourna au temple, déterminée à rompre le pacte. Face à Khadija, elle déclara « Je veux partir. » La prophétesse la fixa, son sourire s'effaçant. « Tu crois pouvoir échapper à l'esprit ? Si tu pars, tu perdras tout.
Je préfère perdre mes possessions que mon âme, répondit Aïssa, la voix tremblante mais ferme. En quittant le temple, elle sentit un poids s'alléger, mais les épreuves ne faisaient que commencer. Son atelier fut vandalisé, sa santé déclina. Pourtant, soutenue par la foi de Mamalamine, elle tint bon. Lentement, elle reconstruisit sa vie, refusant de céder aux ombres du passé. Et sous le soleil éclatant de sa ville côtière, Aïssa marcha, libre, déterminée à ne plus jamais se laisser enchaîner.